Chers amis, rebonjour. Comme vous le savez, concernant les vidéos, ce que je les fais par des petits morceaux, par des petits clips, puisque les pensées, les idées, l'inspiration viennent progressivement en se connectant sur les grandes centrales de forme pensée. Et donc, ne soyez pas, si vous voulez, étonnés que je vous salue à chaque fois, puisque à la fin, pour le mixage, eh bien, tous les morceaux se collent ensemble. Voilà. Alors, je vous resalue encore une fois. Et comme vous le savez, dans mes vidéos, là, je montre toujours cette image. Je l'ai écoutée quand j'avais 20 ans, cette chanson. Donc, en fait, tout ce que nous avons besoin, c'est d'un peu d'amour. Et moi, je vais donc plus loin. C'est de se sentir aimé. Hein. Même si c'est à des milliers de kilomètres. Mais pourquoi l'être humain doit se demander pourquoi il a tant besoin d'amour? Eh bien, si vous observez la nature, si vous observez la vie autour de vous, même votre petit chat ou chien, quand les chatons là, ils sont autour de leur maman ou dans la forêt. Quand vous observez bien la nature, moi ma fille est neuropsychologue et elle est installée ici avec moi dans le cabinet, elle est spécialiste pour soigner les enfants hyperactifs et autistes, et moi je les vois les enfants dans la salle d'attente quand il y a le Benjamin qui attend et que son frère un peu plus grand qui est dans le bureau, eh bien quand il a une 12e naissance, eh bien, l'aîné se sent un peu abandonné, un peu moins aimé. Et je vous assure, pendant les vacances, et même souvent à Paris, j'ai pris des photos où je vois les parents s'occuper de Benjamin, de dernier né, et alors que l'autre, il était carrément abandonné à côté, on ne lui adressait même pas la parole. Vous ne croyez pas, mais je vous assure, je vous montrerai des photos là-dessus. Hein. C'est comme ça. Hein. Donc, l'être humain a besoin de sentir aimé. Pourquoi? Parce qu'il est, nous-mêmes, on est fait d'amour. On est fait d'amour. Je vais vous montrer quelques images qui vont accompagner tout ça. Par exemple, si je vais sur Michel Pépé, là, je coupe le son. Voilà. Donc, notre noyau intime, ce noyau ce germe, cette étincelle divine est fait d'amour. Alors, parfois, quand vous vous souvenez, là, je vais vous montrer dans ma conférence ici, là, dans cette conférence, je vais arrêter un peu ça. Si je vais ici dans la conférence, ça s'est déroulé ici, voilà. Dans cette conférence, eh bien, ici, j'ai commencé l'explication en disant il y a une patiente qui m'a dit, mais moi j'aime mon fils, l'autre me dit, j'aime mon fiancé, j'aime mon mari. Et moi je lui ai dit, eh bien, montrez-moi l'amour alors, hein, comment il est fait l'amour? Ah, m'a dit, moi je sens que j'aime, ça me fait battre le cœur parce qu'il y avait des palpitations ou je ressens. J'ai dit non, mais moi je lui ai dit je veux voir l'amour. Donc en fait les gens confondent la cause et la conséquence, hein, la cause et l'effet. En fait, notre corps, c'est l'interface, c'est une interface, et donc, à travers ce corps, l'amour, l'essence de l'amour fait vibrer notre cœur. Mais quand notre corps vibre, ce n'est pas l'amour, c'est la conséquence, c'est les effets de l'amour. Donc, l'amour, selon moi, c'est une vibration, c'est une information immatérielle qui fait vibrer notre corps et notre cœur, et on a ces émotions, on a ces sensations. C'est pour ça, dans les religions, ils n'ont pas trouvé mieux de dire que Dieu est amour, parce que Dieu est invisible, il est immatériel, et c'est incompréhensible à l'être humain. Cependant, la notion
je vais vous faire une autre vidéo et je vais vous lire des textes qui vous montrent que l'amour véritable, véritable et inséparable de la justice. Donc voilà, chers amis, cette introduction, puisque comme vous savez, depuis quelques jours, les vidéos par synchronicité, eh bien, les vidéos se concentrent autour de la dépression, de la joie, du rire, et c'est le printemps, et nous connaissons la petite déprime de printemps après l'hibernation de l'hiver, vous voyez. Donc, toutes ces vidéos arrivent contextuellement, voilà. Et vraiment, il faut vivre le moment présent. Chers amis, bonsoir. Voilà, vous avez remarqué que depuis quelques jours, on se concentre sur cette histoire de dépression, de la motivation. Surtout dans mes deux dernières vidéos, la numéro 165 et 66, je vous parlais d'abord de l'étudiant de la vingtaine dans des écoles préparatoires qui n'arrivait pas à décider. Et puis la vidéo 166 sur le rire. Là, ce soir, je vais vous passer, si vous voulez bien, un message très important. C'est comment motiver quelqu'un à faire quelque chose. Ça fait des années, on dit à nos patients, tu fais ça, ne fais pas ça. Eh bien, les gens, vous avez remarqué, ne font que ce qu'ils ont en tête. Donc, j'ai réfléchi à ce problème. Comment faire? Les gens, en fait, même nos enfants, les gens ne sont pas feignants, ils ne sont pas paresseux. C'est que ce qui manque, c'est la motivation. Qu'est-ce qui pourrait faire que vous feriez ça? Eh bien, en neurosciences, on a trouvé des réponses. C'est que ce qui prend la décision dans le cerveau, c'est le cortex frontal. C'est là où il y a une certaine prise de conscience. Quoique, dans mes vidéos, je vous ai expliqué des mécanismes plus profonds qui sont en fait en amont de cortex, au niveau de plexus solaire, etc. Mais ce soir, on va se concentrer sur le cortex frontal. En fait, c'est ce qui met nos désirs, notre volonté en action. Ok? Pourquoi les gens manquent de décisions, cette envie, ils sont un peu mous, vous leur dites, et pourtant, ils savent que c'est pour leur bien. Oui, docteur, je sais que c'est mon bien, mais ils n'arrivent pas à le faire. Et là, ce soir, je vais vous passer, comme d'habitude, plusieurs vidéos. Et vous allez comprendre les mécanismes. En fait, je vais vous le dire dès maintenant, parce que quand on est stressé, ça veut dire on est dans des conflits intrapsychiques ou psychiques, quand on est dans la survie, on se bat métro, dodo, boulot, eh bien, l'homéostasie, l'homéostasie de l'organisme, l'équilibre hormonal, tout ça perturbe le fonctionnement surtout de cortex frontal et ça la met en quelque sorte en veille. Et l'être humain devient comme anesthésié. Dans mes vidéos, là, j'en parle souvent. Eh bien, surtout du sport. Alors, ce soir, on va intituler, si vous voulez, la vidéo « Le sport comme médicament ». Pourquoi le sport comme médicament? Parce que, en ma qualité de cardiologue, le sport et dans l'autre sens, le stress, ça touche énormément les paramètres cardiovasculaires et surtout pneumologiques. Ça veut dire tout ce qui est dans le thorax, on les appelle les organes rythmiques. Si vous regardez bien, vous observez bien le fonctionnement des organes qui sont dans votre poitrine, ils fonctionnent pas de la même façon des organes qui sont dans votre ventre. D'accord? Dans la poitrine, dans le thorax, il y a deux organes qui fonctionnent vraiment en harmonie. Ce sont des organes, on les appelle les organes rythmiques, cœur, poumon. J'en avais parlé dans mes vidéos. Je vais vous montrer les numéros dans lesquels vous pouvez les voir. Donc,
on perd pas la ligne droite de cette vidéo, c'est que le sport, le stress influence les paramètres cardiovasculaires et pulmonaires, respiratoires. Je reprends. Pour vous décrire et vous expliquer les effets du sport sur l'organisme, il faut des livres entiers, vraiment. Mais on va se concentrer sur les effets cardiovasculaires surtout. Pour moi, en tant que cardiologue, la plupart des maladies cardiovasculaires résultent de la sédentarité et d'accumulation de graisse dans les artères, le cholestérol. Et pourtant, vous allez voir, j'ai fait des vidéos là-dessus. Alors maintenant, je vais vous les montrer. Voilà. Si on va commencer dès le début, vous voyez toutes les vidéos que j'ai fait. Si on reprend dès la vidéo 18, alors vous voyez la vidéo 18, elle est là. Voilà. Sport ici, sport et neurotransmetteurs. Voilà, j'en ai parlé pendant 2 minutes à propos d'un cas concret. Ensuite, il y a la vidéo numéro 42, là. Alors, là, il est où le numéro 42? Là. Je parle comment augmenter son taux du bon cholestérol. Eh bien, comment? Ça a été vu environ 500 fois. Eh bien, sur les 500 vues, les 500 personnes qui ont regardé, j'espère qu'il y en a, normalement, comme je vous l'ai dit, les statistiques disent qu'il y a environ 5% des gens qui mettent les choses en pratique. Donc ensuite, j'en ai parlé dans la vidéo 128, je crois, 129, c'est où là, les vidéos 128, 129, j'en ai fait tellement que il me faut maintenant indexer tout cela, hein. Alors, j'en ai fait plein. Le nombre de vues totales de ma chaîne a dépassé les 100 000. Ça n'a pas l'air comme ça quand on voit des vues à 100, à 200, mais il y a tellement que... Alors, il y a la vidéo, on a dit 128, hein. Vous voyez, sport et cœur, et l'essoufflement. J'en parle, hein. Ensuite, à quoi sert l'adrénaline du stress? Vous voyez? Eh bien, parce que, si vous voulez, le fait de sport va neutraliser tout cela. Alors, nous allons voir sur une vidéo que je vais vous mettre sur cette histoire de motivation, comment et pourquoi ça ne sert à rien, hein, ça ne sert vraiment, ça ne fait pas bouger, hein. Celui qui veut pas faire le sport pour son bien, vous allez comprendre dans la vidéo qui a été enregistrée sur France 2 ce mécanisme-là. En fait, si vous voulez aider quelqu'un, vraiment, il faut carrément le porter et l'amener dans une salle de sport, hein, ou aller faire du sport avec lui. Personnellement, j'avais mon fils, eh ben, il était là, je l'ai porté moi-même, je l'ai amené moi-même, je l'ai inscrit moi-même dans une salle de sport. J'ai fait du sport avec lui. Il a vu, et puis il a continué tout seul. Donc quand même, franchement, il faut s'entraider, hein. Tout en sachant que le sport, c'est mieux, enfin, c'est quand même mieux que les médicaments et leurs effets indésirables, hein. Vous pouvez augmenter le taux de bon cholestérol par le sport, vous pouvez baisser la fréquence cardiaque par le sport, c'est mieux que les bêta-bloquants, on sait qu'en France on n'aime pas les bêta-bloquants, diminuer le cholestérol, brûler les graisses, développer les neurotransmetteurs en augmentant l'encéphaline, la sérotonine, les neurotransmetteurs, j'en parle dans toutes mes vidéos. Alors maintenant, pour vous aider encore, je pense que comprendre, c'est guérir, ok? Pour comprendre et être motivé à faire du sport comme médicament, hein, vous allez le comprendre vraiment dans la vidéo qui va venir. Mais je vous le dis dès maintenant, je suis parmi les très rares cardiologues en France qui a osé mettre un vélo là. Hein, mes patients le savent, dans mon cabinet, je leur fais des vélos. Je ne pousse pas trop fort, c'est juste pour analyser leurs paramètres et comment ils fonctionnent. Hein, d'accord? Mais la plupart achètent des vélos, ils sont enthousiastes, et puis au bout de quelques temps, ils font pas. Et si vous allez sur le Bon Coin, vous trouvez plein de vélos d'appartement
en vente d'occasion pour 40, 50 euros. Hein. Alors, comment il faut motiver? Vous allez le comprendre tout à l'heure. Malgré, voyez-vous, malgré tous les conseils qu'on leur donne, voilà, regardez par exemple, regardez, est-ce que vous voyez bien? Voilà, je vous les mets bien si vous lisez. Voilà, ce que je donne aux patients, je leur donne aussi ça. Attendez, je vais descendre un peu ça. Vous voyez par exemple, je leur donne ça, le sport comme médicament. J'ai même gribouillé là-dessous. Voilà, mes patients savent. Voici ce que je leur donne. D'ailleurs, je vais en faire une autre vidéo. Donc, le sport comme médicament, c'est vraiment d'une façon méthodique, assidue, pas en dilatante. Vous savez ce que c'est, un dilatante? La dilatante, ça vient de l'italien. Ça vient de l'italien. Dilatante, mot à mot, ça veut dire c'est délecter un amateur. Le sport comme médicament, chers amis, ce n'est pas un amateur, c'est s'imposer une méthode. Comme vous prenez, tu prends un cachet tous les soirs, tous les matins, et bien le sport aussi, c'est 2 fois ou 3 fois par semaine, selon le travail. C'est primordial, vraiment. Hein. Ah, docteur, je travaille, j'ai pas le temps. Oui, ok, mais il faut s'imposer une discipline. Hein. C'est de cette façon uniquement que le cœur peut ralentir. Les cyclistes, par exemple, hein, les professionnels, ils ont leur cœur qui bat à 40. Hein. Ils n'ont pas besoin des bêta-bloquants. Hein. Alors nous, on prescrit des bêta-bloquants parce que les gens ne veulent pas faire. Alors allons-y maintenant, vous allez comprendre. Hein, d'accord? Quoique dans cette vidéo, je vous dis, hein, je connais très bien la neuroscience. Il va vous parler, je vous mets en garde, de l'amygdale. Mais il va pas parler vraiment à fond de l'amygdale. Pour les neurophysiologistes et les neuropsychologues, ils savent très bien le rôle de l'amygdale dans le cerveau avec les 2 voix, la voix A ou la voix haute et la voix basse ou la voix B. Hein, d'accord? Et je vous recommande de chercher les expériences de professeur Ledoux, un très grand professeur français qui a fait des expériences, qui a montré que l'amygdale, par la voix basse, capte l'environnement à votre insu. Et la voix haute, c'est la voix conscientisée. Hein. Et l'amygdale fonctionne en permanence. C'est vraiment un noyau gris central très important dans le cerveau, vous allez le voir dans la vidéo. J'espère que cela va vous motiver, chers amis, à pratiquer ce concept que moi, j'ai inventé pour vous, le sport comme médicament. Et bientôt, ça va être remboursé par la sécurité sociale. C'est incroyable. Et ça y est, ça se fait déjà, je crois, en Alsace ou en Lorraine. Bon. Voilà, je m'excuse là pour les dernières vidéos, je les ai travaillées après minuit, tard la nuit, vers 1h, 2h, 3h du matin. Là, vous voyez, là, il n'est pas encore minuit, il est 10h du soir, on est en forme et j'ai une certaine fluidité de la parole. Mais parfois, les idées arrivent et je n'ai pas le temps, il faut pratiquer ça tout de suite. Allons-y, concentrez-vous, je vais vous trouver la vidéo. Hein. Alors, on va faire comme ça. Allez hop, c'est parti. Les zones activées par Karen se situent là, au centre du cerveau, dans ce qu'on appelle le cerveau émotionnel. Un cerveau archaïque que nous partageons avec les mammifères et certains reptiles. Entre ces neurones naissent l'amour, la joie, mais aussi la peur ou la tristesse. Bref, le royaume des émotions et de l'inconscient. A normal brain would look actually fairly like this. Fairly similar in that these areas. Le cerveau émotionnel de Karen a été particulièrement sollicité pendant l'expérience, car les photos qu'on lui a montrées ont éveillé en elle du stress. Or, le stress, c'est le talon d'Achille des personnes dépressives, la porte d'entrée où s'engouffre la dépression. Le stress est géré dans le cerveau émotionnel par l'amygdale. C'est elle, le centre de la peur. L'amygdale interprète le stress comme le signe qu'un danger extérieur nous menace. Elle réagit immédiatement en sécrétant des hormones du stress, cortisol et noradrénaline, qui vont accélérer le rythme cardiaque. Objectif, préparer le corps au combat
ou à la fuite. Ça, chers amis, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, à quoi sert l'adrénaline. Bon, hélas, comme je vous l'ai dit toujours, le titre ne reflète pas le contenu. Et ben, comme les gens, en général, malheureusement, les internautes sont leurrés par les titres, c'est comme nos politiques. Je trouve ça dommage que à la télévision on nous présente que Le Pen, Fillon, Hamon, Mélenchon, alors qu'il y en a des gens valables comme que j'estime beaucoup, comme Nicolas Dupont-Aignan, puis certains autres. Hein. C'est dommage. Je pense qu'il y a de la manipulation là. Hein. Donc, on continue ce film si vous voulez. Pendant ce temps, il se passe quelque chose dans le néocortex, et surtout ici, dans le cortex préfrontal. C'est dans cette région que s'élabore la pensée, l'abstraction, le langage, bref, le royaume de la raison et du conscient. Mais réfléchir retarderait les réflexes de survie. Donc, en cas de stress, le cortex préfrontal est débranché par l'amygdale. Il s'éteint. Imaginez que votre métier, c'est de compter les papillons et que vous êtes dans un bois. Et un ours arrive. Donc vous n'arrivez plus à compter correctement les papillons, vous prenez plutôt la fuite. Ça, grâce à votre amygdale qui a pris le pouvoir. Elle a éteint toutes les zones qui ne sont pas importantes pour votre survie. Et donc elle a éteint une grande partie de votre cortex préfrontal. Le problème, c'est que chez les personnes dépressives, l'amygdale est persuadée que le danger est permanent. La preuve. Face à des photos n'évoquant aucune angoisse, Karen, au lieu de se calmer, a continué de stresser. Connectée partout dans le cerveau, son amygdale ici est anormalement active. Elle maintient un stress chronique. Et la dépression, c'est justement ce stress chronique sur lequel le cerveau a perdu tout contrôle. Le cerveau a perdu le contrôle, car après plusieurs semaines, l'hippocampe est attaqué par l'amygdale. Or, le rôle de l'hippocampe est justement d'éteindre l'amygdale une fois le danger passé et de permettre au cortex préfrontal de se rallumer. Mais pendant la dépression, les hormones du stress augmentent tellement qu'elles finissent par détruire les neurones de l'hippocampe. Affaibli, il ne peut plus remplir sa mission. Et le siège du raisonnement reste éteint. Bon, alors, chers amis, vous avez très bien compris le mécanisme, ce que ici, le siège de raisonnement, il ne fonctionne plus, il est endormi, il est hypnotisé par la peur. Le siège de la peur, c'est l'amygdale. Ici, il ne parle pas de voix haute et de voix basse. Hein. C'est très complexe. Ça, c'est réservé pour les étudiants en médecine et les étudiants en neuropsychologie. Expliquer l'expérience de Monsieur Ledoux, c'est vraiment de très haut niveau de neuropsychologie. Hein. Ça, ma fille l'a étudié, c'est extraordinaire. Hein. Bon, alors, ceci dit, maintenant, quelle est la conséquence pratique de cela? C'est que les politiques, surtout les politiques, hein, en parlant de terrorisme, de racisme, si vous voulez, infusant la haine, eh bien, ils stimulent cette région. Et cette région ici, l'hippocampe et la rétroaction avec l'amygdale, eh bien, va endormir, ça va en quelque sorte anesthésier hein, le cortex ici de la raison, des raisonnements. Les gens deviennent manipulables. Hein, quand il y a quelque chose, allez, on crée un petit attentat et on fout la peur partout et les gens deviennent hypnotisés, peureux. Leur raisonnement ici, le cortex, est comme amputé, en fait, on les appelle des... Il y a les jeunes, j'aime bien les jeunes là, qui disent des lobotomisés, hein, lobotomie, dans le temps on faisait on coupait ici dans le temps en passant par le nez, on introduisait des bistouris, on coupe ici les lobes, ici frontales, on appelait ça lobotomie.
Et quelqu'un qui est un peu manipulable, hypnotisé, indécis, on l'appelle lobotomisé. Vous voyez, il y a les jeunes qui font des chansons là, qui chantent vraiment, ils utilisent des termes comme ça. Donc, vous avez bien saisi le mécanisme, comment les banquiers nous menacent, nous font peur en agissant ici, et en agissant ici, eh bien, ils vont endormir la raison ici. Les personnes dépressives sont donc coupées d'une moitié d'elles-mêmes. Elles sont emportées par le torrent de leurs émotions que rien ne peut plus canaliser. Ni volonté, ni recul, ni raisonnement. Le raisonnement, il est faussé par la dépression. Et au lieu de voir le verre à moitié plein, je le voyais toujours à moitié vide. Alors que ma nature, c'est plutôt de le voir à moitié plein. J'arrivais pas à raisonner mes émotions, j'arrivais pas à me motiver puis à me dire, ben voyons, Mélissa, lève-toi, fais quelque chose, prends-toi en main. C'est pas un bon conseil à donner non plus à une personne qui est dépressive. Oui, chers amis, c'est très important. C'est pour ça, à la fin de mes vidéos, je mets cette séquence musicale. Tout ce qu'il a besoin, l'être humain, c'est un peu d'amour ou de se sentir aimé ou qu'on a l'amour. Ces égards que vous manifestez à l'être aimé, c'est les petits égards. Si c'est en quelque sorte, il faut aussi une petite sacrifice, ça veut dire vous donnez de votre temps, de temps, pas de votre argent, surtout de votre temps. Et pour lui faire cadeau de soins, enfin de l'aide. Et c'est pour ça que je parle de l'amour et de l'amitié, le véritable amitié. Et il y a une chanson de Françoise Hardy là que j'aime beaucoup, s'il me reste un seul ami sur terre ou quelque chose comme ça. Donc un déprimé, je le répète, il ne peut pas être motivé. Quelqu'un qui est dans la survie, quelqu'un qui est stressé, quelqu'un qui est dans les angoisses, quelqu'un qui a un problème, je l'ai compris ça dans mon cabinet, c'est que j'ai beau des recommandations, des conseils, des vidéos, rien, il faut carrément le prendre par la main et le mettre sur le chemin et ensuite faire un bout de chemin avec lui et ensuite le laisser. Oui, chers amis, faire un bout de chemin avec l'autre. Et une fois que vous le mettez sur la route, il faut qu'il marche par lui-même. Voilà. On continue si vous voulez, ça vous intéresse? Allons-y. Étant donné que le jugement est altéré, c'est très difficile de se recentrer sur une voie vers le bien-être. Il n'y a rien à faire. On a besoin d'aide. Se confier à un psy soulage. Mais jusqu'à quel point? Les avis divergent. Le problème de traiter la dépression par la psychanalyse, c'est que comme le montrent les études de neurosciences sur les patients déprimés, la région du néocortex responsable du langage est très sous-activée dans la dépression. Il est donc très difficile d'avoir accès au cerveau en passant par le langage chez les patients déprimés. Chers amis, s'il y avait quelque chose à retenir, c'est cette phrase qu'a dit ce docteur. Il est connu, j'ai mis une vidéo de ce docteur sur mon site internet. Si vous tapez site de Dr Jean-Luc Bittard, cardiologue sur Google, vous trouvez, j'ai mis une vidéo spéciale pour ce docteur qui est vraiment, je dirais, intelligent. Donc, le jugement est altéré parce que le cortex est inhibé ou en quelque sorte n'est pas activé.
Voilà, on continue. Allez, c'est vraiment un plaisir de passer mes soirées, chers amis, avec vous. C'est un grand plaisir. C'est ma contribution. Vous vous souvenez, je vous avais fait une vidéo là sur la contribution des colibris. Cherchez la légende des colibris. Hein. Je vous laisse quand même travailler un peu par vous-même. Hein. Moi, je vous mets un peu sur le chemin. Hein. Voilà. Vous pouvez me contacter par Messenger, ou j'ai ma page Facebook aussi. Hein. Voilà. Parce que les commentaires, dans des cas, si vous voulez, de médecine, il faut quand même qu'il y ait un peu de discrétion. Les gens ne peuvent pas raconter leur maladie, leur cas, leur pathologie dans les commentaires sur les vidéos. C'est pour ça, je m'excuse, vous me comprenez maintenant pourquoi j'ai désactivé les commentaires en dessous des vidéos. Par contre, vous avez toujours la possibilité de me poser des questions ou faire part de vos commentaires sur ma page Facebook, sur mon site, avec plaisir, grande joie. Alors, on reprend si vous voulez, là, parce que là, on commence à passer à des choses très importantes. Je suis ravi, ça me donne de l'énergie, je me sens plus en forme que la semaine dernière, parce que dans les autres vidéos, j'étais un peu lent, je reconnais, je suis humble, Là, je ne me la joue pas. Quand je me sens en forme, je fais une vidéo tout de suite. L'autre solution, ce sont les antidépresseurs. Ces médicaments, parmi les plus prescrits au monde, aident l'amygdale à se calmer et régulent le flot des émotions négatives. Alors, les antidépresseurs sont utiles et importants puisqu'ils sont capables de directement changer l'activité du cerveau émotionnel. Mais par contre, ils ne sont que des béquilles, dans la mesure où lorsqu'on arrête de prendre le traitement, ils ne jouent plus ce rôle, et d'où le fait que beaucoup de patients qui ont suivi ces traitements par antidépresseurs retombent dans la dépression. Certains psychiatres proposent donc des solutions différentes pour aider les personnes dépressives. Il y a plein d'approches pour remplacer les antidépresseurs et la psychanalyse. Mais une des plus simples, c'est l'exercice physique. Une étude de l'université de Duke a montré que 30 minutes d'exercice physique 3 fois par semaine avait un effet exactement identique à celui d'un antidépresseur. Au bout de 4 mois, le même nombre de patients avaient récupéré. Simplement, quand on regardait, un an plus tard, ceux qui s'étaient soignés avec un antidépresseur et avaient arrêté, un an plus tard, 40% d'entre eux avaient rechuté. Alors que ceux qui s'étaient soignés avec le sport, seulement 8% avaient rechuté, c'est-à-dire 4 fois moins. Et voilà mon vélo. Bon, voilà, chers amis. Vous avez remarqué, donc lui il a dit 30 minutes 3 fois par semaine. Je pense que pour quelqu'un qui a une activité professionnelle c'est un peu dur. Moi je dis à mes patients, voilà, c'est écrit, c'est écrit, je leur dis voilà, je vais vous le lire. Vous achetez un vélo d'appartement, le sport comme médicament exige de faire le sport. Je vais vous le lire, on va finir là-dessus. Tout sport est bien indiqué pour le cœur. Beaucoup de patients me disent « Mais docteur, je marche !» Mais bien sûr, vous pouvez marcher comme si marcher c'est quelque chose d'extraordinaire. L'être humain est fait pour marcher. Marcher c'est naturel, marcher c'est normal. Mais marcher comme sport, marcher comme médicament, c'est la marche rapide. 1 heure par jour, faire 5 km, vous transpirez un peu. Chers amis, il faut transpirer. Et regardez à quel point l'intellect est maligne et rusé. Il y en a un, mais docteur, mais je transpire. Mais je transpire dans un sauna. Chers amis, franchement, quelle honte. C'est que l'être humain, par le mental rusé, il va détourner et avoir des subterfuges. D'accord ? Transpirer en faisant 30 minutes de sport brûle les graisses, surtout brûle les triglycérides, et c'est très bon pour les diabétiques, ça les guérit. Et ensuite, attendez, je peux parler pendant des heures pour le sport. Quand vous êtes, pour les hommes par exemple, la prostate elle est sur la selle de vélo, donc il y a un massage de la prostate. Les cyclistes n'ont jamais de problème de cancer de prostate.
Et pour les femmes, la périnée, là, hein, au niveau du vagin, de l'utérus, eh ben, ils n'ont pas de problème de fuite urinaire quand ils auront 80 ans. Mais l'effet du sport chez l'être humain, il faut des encyclopédies hein, pour les décrire. Hein. Il ne faut pas essayer de convaincre. Hein, le mouvement, l'activité physique chez l'être humain, c'est naturel. Hein. Donc je leur dis, mais docteur, je marche, mais bien sûr, vous pouvez marcher, mais il faut transpirer. Pour rééduquer et entraîner le muscle cardiaque, il faut une activité sportive en endurance, pas de l'haltérophilie, pas la boxe. Hein. Par exemple, c'est le Qigong, par exemple. Hein. Voilà. Il y a le Qigong que j'aime bien, dansant. Ça, c'est très bien. Et puis, il y a quelque chose que je vais essayer de vous montrer, c'est la tarentelle. Ça, c'est pour ceux qui aiment l'été dansant. La tarentelle, ceux qui ne connaissent pas, c'est excellent, vraiment, parce qu'il y a le rythme, ça développe l'esprit et l'intelligence. Je vais vous montrer, hein, faites-moi penser, je vous montre une vidéo sur la tarentelle. Alors, je continue. À savoir, la meilleure façon, c'est le vélo d'appartement. Ce n'est pas au garage qu'il faut le mettre, mais devant la télévision et dans le séjour. Devant la télé, dans le séjour. Vous le décorez, hein, avec des LED, hein. Et pédaler avec plaisir, en écoutant de la musique. Aux États-Unis, maintenant, on met des tablettes sur le guidon de vélo et on travaille sur la tablette tout en pédalant. Chez Google, dans la Silicon Valley, hein, eh bien, les vélos et les salles de tennis sont dans l'entreprise. On peut en parler des heures hein, sur le sport. À qui vous dites ça? Un cardiologue sportif. Moi, on m'appelle le cardiologue sportif, je suis contre les médicaments. Donc, je reprends. La meilleure façon, c'est le vélo d'appartement. Ce n'est pas au garage qu'il faut le mettre, mais devant la télévision et dans les séjours et pédaler avec plaisir, avec de la musique et en regardant son émission préférée. Bien sûr, tout ce que vous faites en plus, marche, natation, jogging, tout ce que vous voulez, c'est bien. Mais la pratique d'une activité sportive, surtout les vélos d'appartement, doit être méthodique. 30 minutes par jour, 2 fois par semaine pour les gens normaux, pour les gens cardiaques, c'est 5 jours sur 7, hein, surtout le matin ou le soir. Mais il faut que ça soit à des heures fixes d'une façon méthodique. Par exemple, moi je conseille vers 20 heures à l'heure des informations pour écraser les mauvaises nouvelles, en pédalant. Mais bien sûr, il faut arriver au stade de transpiration, hein, d'accord? C'est là où vous commencez à brûler les calories, hein. Voilà, je vous coach. Mais il faut pas forcer, hein, il faut pas forcer. Il faut juste transpirer pour brûler, comme on a dit, et développer le muscle, hein. Voilà, l'idéal c'est d'en faire un jour sur 2 ou 2 fois par semaine. Vous pouvez en plus aller en piscine, marcher, ça, il n'y a pas de problème, hein. Mais quand il pleut, quand il neige, quand il fait froid, quand il fait chaud, comment vous allez faire? Donc, dans l'appartement, vous faites le sport que vous aimez, vous dansez le rock, mais il faut vraiment que ce soit une façon méthodique. Quand vous avez marre de vélo, bien, vous faites autre chose. Vous dansez, vous faites le Qigong, mais il faut une transpiration, il faut une activité. Voilà. Alors, il y a des études, mais il y a tellement d'études en cardiologie, il y a l'étude Courage. Vous écrivez C-O-U-R-A-G-E, mais en majuscule avec des points entre les lettres. C'est une étude scientifique qui montre que les gens qui ont pratiqué le sport, ils n'ont pas eu besoin d'être opérés du cœur. Pour, vous savez, les pontages et les stents. Surtout pour développer le bon cholestérol. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? Voyons. Est-ce qu'il me reste, je vais, diminuer ça. Ça, vous l'avez vu. Si je vais aller ici. Là, tiens, par exemple, quelques images sur les effets du sport. Tiens, par exemple. D'accord. Pour rapidement amener plus d'oxygène aux muscles. Le cerveau prend avantage de cette augmentation du débit sanguin. Il reçoit alors plus d'oxygène, plus de nutriments et plus d'hormones, dont il ne peut qu'en profiter. Afin d'amener notre débit sanguin assez élevé, les experts recommandent un minimum de 30 minutes d'activité aérobique à intensité modérée, 5 fois par semaine. Des exemples d'exercices sont la marche ou le vélo. Si vous avez moins de temps libre, il y a toujours l'option d'un entraînement plus intense. Si vous préférez faire 20 minutes d'intensité élevée.
Non, chers amis, je suis pas d'accord, vous voyez, je suis pas d'accord du tout, hein. C'est que là, il donne des... Soyez libres, hein. Voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et pour finir, on va finir comme musique. De toute façon, YouTube m'accorde le droit d'auteur, hein, dans la mesure où je ne monnaie pas les vidéos. Hein, je ne fais pas ça pour monnayer, pour gagner de l'argent. Donc, de temps en temps, Google me donne l'autorisation de mettre quelques chansons. Alors, voyons, allez-y. Voici un médicament, hein, qui coûte pas cher, hein, et qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Allons-y, vous la prenez. Hop, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a plaisir de danser à Lyon. Allez, allez. Et ben voilà, les gens, voilà, c'est populaire, les enfants, les jeunes, les vieux, les ados, tout le monde. Allez, tout le monde danse. C'est bon pour le cœur, c'est bon pour la rate, c'est bon pour la rate. Allez-y, bougez, bougez la vie. Voilà. Voilà, le peuple entier. Pour réveiller le cortex et faire taire. Donc, vous voyez la pratique de ça. La pratique, vous voyez, c'est que on danse avec joie. Donc, grâce au mouvement, grâce à la joie, grâce au bonheur, la joie, l'amour, l'amitié, on débloque l'amygdale, ok, et le cortex frontal que vous connaissez bien maintenant va se libérer, se réveiller. Moi, j'ai vu un déprimé qui m'a dit, docteur, mais je me réveille. C'est incroyable. Moi, ce que je vous dis, chers amis, c'est pas dans les livres, c'est du vécu, je le vis. Donc, pour moi, c'est une vérité. Pour moi, c'est une vérité. Voilà. Donc, je la communique. Bon, vous pouvez danser ça chez vous, avec votre épouse, hein, avec votre copine. Vous mettez ça dans la maison, vous dansez, vous faites ce que vous voulez, mais dansez, transpirez. Allez, on va arrêter ça. Bon, cette vidéo, on la termine comme ça, hein. Je ne veux pas vous mettre all we need is love. Allez, je vous salue. J'espère que ça vous a plu, chers amis. Partagez la joie de vivre. Hein. Arrêtons de consommer des antidépresseurs. Regardez les vidéos que je vous ai faites. Hein. Il y a des vieilles vidéos de l'année dernière. Les gens regardent le titre, mais il faut tout regarder. Je vous avais bien dit que les vidéos que je fais, ils sont enchaînées comme un collier de perles. Comme un collier de perles. Tiens, voilà. Je me suis mis dans un cadre. Vous voyez, j'oublie toujours ce cadre, je l'enlève. Voilà. À bientôt. Ça va revenir, ces danses populaires. Ça va revenir. Hein, C'est pas beau ça? Quand tout un peuple. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Allez, au revoir chers amis.